لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في أواخر كتاب العقيدة الطحاوية عند قول المؤلف رحمه الله: ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. Alors, l'imam al-Tahawi, vers la fin du livre, il demande à Allah Ta'ala qu'il le maintient sur la bonne foi jusqu'à la mort et qu'il meure en ayant l'islam. Et qu'il demande à Allah Ta'ala qu'il le préserve des voies d'égarement comme, et il a dit les voies d'égarement et les voies qui sont mauvais, dans la croyance sont mauvaises, comme celui de l'assimilation, l'anthropomorphisme, ou le Mu'tazila qui ont nié le Qadar, ou le Jahmiya Jahm Safwan qui a dit le vent c'est Allah, puis après il a dit le paradis et l'enfer a une fin. Et il a dit, et d'autres parmi ceux qui ont contredit les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui ont pris la voie de l'égarement, nous rejetons ces gens-là, on les rejette, on les dénonce, on n'est pas d'accord avec eux. Et puis dans le commentaire, on a cité la parole du grand imam Abu Mansour al-Tamimi al-Baghdadi, et il a dit: وأن من أثبت خالقا للخير والشر غير الله عز وجل فهو القدري الذي أخبر الرسول عليه السلام بأنهم مجوس هذه الأمة ونهى عن مناكحته والصلاة عليه. Il a dit, Abu Mansour Tamim al-Baghdadi, que ceux qui disent qu'il y a un créateur pour le bien et un créateur pour le mal, il a dit ce sont al-Qadariya. Et le prophète nous a mis en garde contre eux. Il a dit: لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. Dans chaque communauté, il y avait des Mazdiens. Les Mazdiens de ma communauté, ou les mages de ma communauté, c'est ceux qui disent il n'y a pas de prédestination, c'est-à-dire on fait indépendamment de Dieu. وفي حديث فإذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا خطبوا لا تنكحوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. C'est-à-dire le prophète, il nous a dit, s'ils sont morts, il ne faut pas prier pour eux. S'ils demandent la main d'une fille chez vous, il ne faut pas les marier. S'ils sont malades, il ne faut pas les rendre visite, parce que ce n'est pas des musulmans pour les marier, pour prier pour eux ou pour les rendre visite. وذلك أن قول القدري يضاهي قول المجوس بل يزيد عليه كفرا لأن المجوس قالوا هناك إلهين، إله للخير هو النور وإله للشر هو الظلام. والمعتزلة قالوا كل البشر، القدري قال كل البشر الإنس والجن والحيوان هو يخلق. Alors pourquoi il les a nommés Sayyidina Muhammad mages de cette communauté? Ce sont les mages de ma communauté. Parce que les mages, ils croient qu'il y a un Dieu pour le bien, et ils disent c'est la lumière, et ils disent il y a un Dieu pour le mal qui est les ténèbres. C'est ce qu'ils disent les mages. Et ils adorent le feu, ils allument le feu, ils adorent la lumière. Et il les a comparés à ces gens-là. Même le Qadari, les autres, ils se sont limités. Ils ont dit deux dieux, un pour le bien et un pour le mal. Mais le Qadari, il a dit tous les humains, tous les djinns, tous les animaux, chacun crée ses actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Parce que Allah mallahu al-uluhiyya, c'est lui qui a l'attribut de la divinité. Et c'est quoi l'attribut de la divinité? La capacité de faire surgir de néant à l'existence, le fait de créer. Le fait de créer, c'est Allah. Alors attribuer la création à l'être humain, ou aux djinns, ou aux animaux, c'est comme tu dis, il y a plusieurs dieux. Et ça contredit la parole de Tawhid, la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah et la khaliqa illallah. La parole la ilaha illallah veut dire qu'il n'y a pas de créateur à part Allah.
La ilaha illallah, il n'y a pas de créateur à part Allah. Puisqu'il n'y a pas de créateur à part Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Ça vient dans le troisième étape. La ilaha illallah, il n'y a pas de créateur à part lui. S'il n'y a pas de créateur à part lui, alors il est l'unique créateur. Alors c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être adoré et rien d'autre. Et rien d'autre. Ni le soleil, ni la lune, ni un ange, ni un être humain. والمعتزلة ou القدرية قالوا بخالقين كثر. Alors les Qadariya, ils ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui créent, ou les gens, les êtres humains, les djinns sont des créateurs. وزعموا أن العباد يقدرون على ما يقدر الله عليه. Ils ont dit que Allah nous a donné une capacité pour créer. Après cela, lui, il est devenu incapable de créer nos actes. Et ça, c'est encore pire dans la mécréance. Le fait de prétendre qu'Allah est devenu incapable de créer nos actes, ma'azallah. Alaysa Allah qal, wallahu ghalibun ala amri, bala. Wallahu ghalibun ala amri, ça veut dire sa volonté se réalise. On dit, pourquoi tu as fait ça? Après tu dis Allah ghalib, c'est-à-dire c'est ce qui est prédestiné. Allah a voulu qu'il aura lieu. Moi, je ne peux pas empêcher la réalisation de sa volonté. Tabahna, on dit Allah ghalib. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. Tu ne diras pas demain je vais faire telle chose sans accepter. Tu dis Inch'Allah. Pourquoi? Parce que si Allah n'a pas voulu, il n'aura pas lieu. Pourquoi tu vas dire demain je vais faire telle chose? Qu'est-ce que tu sais de demain? Est-ce que tu restes vivant? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que tu peux sortir de chez toi, de ta maison? Alors on dit avec l'exception. Alors ils ont prétendu qu'Allah est incapable de nous créer nos actes. Et وَقَالُوا وَأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ كَوْنَ الشَّيْء فَلَا يَكُونَ وَيَكْرَهُ كَوْنَ الشَّيْء فَيَكُونَ. Alors ils ont dit, Allah veut que telle chose aura lieu et ça ne réalise pas. Et Allah Ta'ala ne veut pas que telle chose aura lieu et aura lieu. C'est ce qu'ils ont dit le Qadariya, mais c'est un peu étrange. C'est pas un peu, c'est trop. C'est grave. Le fait de dire Allah a voulu et l'être humain a voulu. Ce que l'être humain a voulu a eu lieu, ce qu'Allah a voulu n'aura pas lieu. Comment ça se fait? كيف هذا؟ الشافعي ماذا قال؟ ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الشافعي a dit dans le poésie, Ma shi'ta, oh Allah, ce que tu as voulu aura lieu, même si j'ai pas voulu. Ce que j'ai voulu n'aura lieu que si tu as voulu. C'est-à-dire, ma volonté est sous la volonté de Dieu. Ma volonté dépend de la volonté de Dieu. Ma volonté aura lieu si Allah a prédestiné. Mais la volonté de Dieu ne dépend pas de ma volonté. Même si toutes les créatures se mobilisent tous ensemble d'empêcher que telle chose qu'Allah a prédestinée aura lieu, ils ne pourront pas. وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الْإِنسِ وَالْجِنِّ على أمر شاء الله أن يكون كائنا لا يستطيعون أن يمنعوا إرادة الله لا يستطيعون منع نفاذ إرادته أبدا. Ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné aura lieu même si tous les humains et les djinns se mobilisent pour empêcher. Si Allah n'a pas voulu, même si tous les humains, tous les djinns se mobilisent pour qu'ils rentrent dans l'existence, ils ne peuvent pas. Puisque Allah n'a pas voulu qu'ils rentrent dans l'existence, ils ne rentrent pas dans l'existence. ثم قال toujours منصور التميمي البغدادي ثم قال رحمه الله ما نصه وأما الكلام في طاعات المعتزلة وسائر أهل الأهواء الضالة فإن أهل السنة والجماعة يجمعون على أن أهل الأهواء المؤدية إلى الكفر لا يصح منهم طاعة لله عز وجل مما يفعلونه من صلاة وصوم وزكاة وحج. Alors il a dit dans le livre تفسير الأسماء والصفات à la page 194 au sujet de ces groupes sectaires comme al-Mu'tazila, al-Qadariya, al-Mushabbiha, al-Mujassima, al-Murji'a, qui ont dit des choses qui ramènent à la mécréance. Et avec ça, ils font apparaître, voilà, moi je jeûne, je prie, je fais le hajj, je paye la zakat. Et il a dit, toutes ces adorations avec la mécréance qu'ils ont fait n'est pas valable. Alors c'est pour cela il faut faire attention parce que quelqu'un dit mais il dit la ilaha illallah. Mais il dit la ilaha illallah. Comment tu lui dis il est kafir? Attention.
Parce qu'il y a, dans l'islam, on dit, lorsque la personne dit la ilaha illallah, il y a 2 piliers. Le premier, c'est la prononciation, il a dit. Le deuxième, c'est quoi? Croire à la signification. Parce que le fait de dire la ilaha illallah tout seul, le dire, ne suffit pas. Il y a 2 piliers. Le fait de dire la ilaha illallah et avoir la signification juste dans le cœur qui ne contredit pas le mot la ilaha illallah. Mais si tu as contredit le mot la ilaha illallah et tu as dit la ilaha illallah millions de fois et tu as dit il y a 2 dieux. Dans le cœur tu crois que Muhammad est un dieu, ou tu crois dans le cœur que Isa est un dieu, ou tu crois comme les Druze, Al-Hakim Al-Ubaydi c'est un dieu, ou tu crois que Ali, comme ils disent en Nusayriya, qui sont en Syrie ولا en Turquie, النصيريين بيسمون بهذيك البلاد علويين كانوا هم نصيريون, ils croient que Ali est un dieu. Comme il y a des chiites aujourd'hui مثل هذا أمير القرشي بيطلع على التلفزيون على النت, أمير القرشي بيقول إيه علي خالق الكون, dit علي خالق الكون. Alors celui-là, même s'il a dit 3 millions de fois la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce n'est pas un musulman, mais il croit que Ali est le créateur. C'est pas, il a contredit le mot la ilaha illallah. Tu as dit le mot, mais tu as cru à l'encontre. La ilaha illallah, il n'y a pas de créateur à part Allah. Et toi, tu es en train de dire Ali est le créateur. La ilaha illallah. C'est faux ça, c'est pas juste. Alors, Abu Mansour Tamim al-Baghdadi, il a dit, voilà, le fait que tu vois des gens Ismaïliya. Vous voyez les Ismaïliya, bon, on les nomme Al-Bahara, Ismaïliya, Bahara. Mais c'est des gens qui croient que leur imam, il dit halal, c'est halal, il dit haram, c'est haram. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas juste. C'est pas lui. C'est pas lui. Même Sayyidina Muhammad, c'est pas de sa propre initiative. Il transmet ce qu'Allah lui a révélé. ما يكون لي أن أبدله من عند نفسي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Même Sayyidina Muhammad reçoit la révélation. C'est pas une question que le prophète Muhammad parle de lui-même. Sans l'ordre de Dieu, c'est halal et haram. Non, il reçoit et il transmet. Il reçoit et il transmet. C'est Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. وما ينطق عن الهوى. Allah Ta'ala nous a dit, c'est pas une question que lui il suit ses passions, il dit les choses comme il veut. Non. إن هو إلا وحي يوحى. C'est quelqu'un qui reçoit une révélation. Alors comment ces gens-là, ils croient que leur imam, il dit halal c'est halal, il dit haram c'est haram. Parce qu'à un certain moment, au temps de Nizam al-Mulk, ces sectes-là qui sont, on le nomme à l'époque de Hassan al-Sabbah, Ismaïli encore, ou qui ont, lui, il a été en Égypte chez les Ubaydiyin, les Fatimiyin, ils étaient des grands criminels, ils ont fait du tort, ils ont tué des milliers de musulmans. Et lorsqu'il les a, Nizam al-Mulk, c'est un grand ministre, c'est un grand ministre, un grand pieux. Et il était, depuis le, comment tu dis, Toghr al-Bayk, ou après son frère Daoud, ou puis après Al-Barslan ou Malik Shah, il a servi plusieurs sultans. Et c'est grâce à lui, les tas Saljuqiyya, ils ont vraiment été... Et lui, il a fait des grandes écoles pour Shafi'iyya, pour l'imam al-Ash'ari. Et Nizam al-Mulk, là, lorsqu'il les a cernés, coincés, ils ont dit, on est des musulmans, pourquoi vous faites ça? Mais on dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et certains savants, ils ont dit, mais ces gens-là, ils vous disent ça. Mais regardez après. Et ils ne reviennent pas à la parole de Dieu et son messager. Ils reviennent à leur imam. Et pour imam, leur imam, il dit halal, halal. C'est-à-dire, leur imam, il dit, tue-le. Il dit, voilà, je dois le tuer parce que l'imam m'a dit de tuer. Mais c'est pas comme ça. C'est pas, ton imam a dit, bois l'alcool, tu bois l'alcool. Fais la fornication. Saute du 10e étage, tu sautes. Non, c'est pas juste. On a beaucoup de sectes qui sont comme ça. Dernièrement, en Irak, au Liban, il y a des gens, je ne sais pas, ils disent Qorbaniyoun, ils croient que Ali, encore, il lui donne une divinité et ils font un tirage au sort. Voilà, il faut faire Qurban. C'est quoi Qurban? C'est-à-dire, tu te suicides pour Ali. Alors il téléphone, il dit à son épouse, il se planifie, il monte vers l'étage, et il se déshabille tout d'abord. L'homme et la femme, ils se déshabillent et ils sautent. Ils disent il y a quelques milliers. Mais lorsque ces gens-là, parce que si vous voyez, ils vont loin dans leur idée sectaire.
وشو الضابط؟ الضابط أنه بدك تبقى مع القرآن والسنة وإجماع الأمة ولا تخرج. يعني comment tu peux te préserver de ces voies d'égarement? Tu restes avec ce qui est dans le Coran al-Karim et la sunna qui est confirmée juste, et tu ne sors jamais de l'unanimité des savants de l'islam. Tu ne sors jamais de l'unanimité des savants de l'islam. Alors, Ali ibn Abi Talib, c'est un être humain, c'est un saint, c'est un pieux, c'est un compagnon, c'est pas un dieu. Mais ces gens-là, ils parlent de lui comme c'est un dieu. Ou ils parlent de lui des fois, pour eux, il est meilleur que tous les prophètes sauf Muhammad. Mais la ilaha illallah. Même certains, ils disent, il s'est trompé, Jibril, au lieu de descendre à Muhammad, Ali, il est descendu à Muhammad. Mais il y a des gens qui exagèrent. Le prophète, il nous a dit, il ne faut pas qu'on aille dans l'exagération, ni dans le laisser-aller. Il faut qu'on soit au juste milieu. La prière obligatoire sont 5, on fait les 5 prières. Le jeûne de Ramadan est obligatoire, on fait le jeûne de Ramadan. La zakat est obligatoire à telle chose, on fait. Mais eux, ils ont dit, vous voyez, dans les Shia, il y a un cinquième. Un cinquième dans la vie et la zakat. Mais un cinquième, ça veut dire, par exemple, tu as eu un terrain, 1 million. Et il faut que tu prends 200 000 et tu donnes à des gens de la famille du prophète. Puis après, ces gens-là, ils mettent le turban noir, tu lui donnes 20%. 20%. C'est pour cela que tu trouves ces gens-là, Marlboro, Ray-Ban, turban, Mercedes, Jaguar, tout, parce que 20%, ils ramassent l'argent. Il dit, mais ça, c'est 20%, c'est lorsqu'on parle de butin de guerre. Et c'est pour les guerriers. C'est pas que chaque personne, tu as 100 millions, tu vas me donner 20 millions. Moi, je suis Hussein, je suis descendant de Hussein, je suis de la famille du prophète. Alors, allez-y, réunissez-vous. Il y a combien dans la mosquée maintenant? 50? Voilà, ceux qui ont de l'argent, mettez-vous à côté droite. Alors, donnez-moi le 20%. C'est quoi ça? Mais c'est comme ça qu'ils ramassent d'argent. Alors il a dit, leurs prières, leurs jeûnes, leurs zakats, ce n'est pas valable avec la mécréance. الصلاة والصيام والزكاة والكفر مع الكفر لا تصح. إذا واحد مجسم قال لك أعطيني السجادة بدي صلي ما بتعطيه. Si quelqu'un qui croit que Dieu est encore assis sur le trône, il te dit, donne-moi le tapis, je veux prier. Tu lui dis, il faut rentrer dans l'islam tout d'abord, il faut rejeter l'anthropomorphisme. Il faut croire qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Si tu crois qu'Allah est encore, la prière n'est pas valable. Alors, je ne peux pas te donner le tapis. Je ne peux pas te donner l'eau, d'après lui, faire l'oudou. Mais non, ce n'est pas valable de toi. Parce que tu crois que Dieu est encore. Et toi, tu vas adorer encore. À chaque fois que tu fais l'aspect de l'ibadah, tu deviens plus kafir. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adorer autre qu'Allah. Tu es en train d'adorer autre qu'Allah. Je ne peux pas t'aider à adorer autre qu'Allah. Allah laysa kamithlihi shay. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Tu vois, alors il ne faut pas se gêner. Quelqu'un qui nie le qadar, qui dit qu'Allah Ta'ala n'a pas créé nos actes, ou Allah ne crée pas le mal, tu ne peux pas lui dire, ouais, viens prier avec nous. Mais il y a des hypocrites, il dit, voilà, fais l'imam. Il y a une fois, on a dit un wahhabi. Quel est le jugement de celui qui dit que Allah aime le mécréant généreux plus que le musulman avare? A'udhu billah, il a dit l'imam wahhabi. A'udhu billah, la yajouz hadha kufr, la yajouz hadha kufr. Il a dit non, c'est pas juste d'ailleurs. Et lui là, il a dit a'udhu billah, c'est pas juste. C'est kufr, Allah la yuhibbul kafirin, Allah n'agrée pas les mécréants, Allah, c'est pas juste, Allah n'agrée pas les mécréants. Alors on lui a dit, lorsqu'il vient telle personne qui s'appelle Hassan al-Shal, voilà, qui était dans le Koweït, au Qatar ou le Koweït, qui est venu, il a une barbe blanche comme ça, c'est lui qui a dit ça à la maison d'une telle personne. هذا الرجل كان في المجلس الفلاني وقال الله بحب الكافر الكريم أكثر من المسلم البخيل. Il a dit que dans telle séance, il a dit telle chose. Au début, il a dit, celui qui dit ça, il est mécréant. Alors, à la prière de Maghrib, il est venu, cette personne. On a dit, Tfaddal, ya Cheikh Khalil. Ouais, il s'appelle Khalil. Tfaddal, ya Cheikh Khalil.
تفضل. قال والله يعني اليهود بالجنوب à l'époque les juifs ou les sionistes occupaient le sud de Liban. Comme aujourd'hui un peu, mais à l'époque, ouais, il faut qu'on lutte. Après, on va parler de ça. Maintenant, on a ce problème. Il y a quelqu'un, un conseiller, Wallah, il n'a pas voulu parler. Il n'a pas, parce que c'est comme, soit il est hypocrite, soit il n'ose pas lui dire, soit... Parce que celui-là, lorsqu'on lui a dit, tu as dit quelque chose de grave. Cheikh Mohamed Qatanani عند خالك, هذا في بيت خاله للحج قطناني. C'est dans la maison de l'oncle de Hajj Qatanani. Il a dit, oui, c'est tel docteur qui a dit. Chou tel docteur? Allah Ta'ala yaqul fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Toi, tu me dis tel docteur a dit, on délaisse le Coran et on dit tel docteur. Bref, Khalil Saifi, c'est quelqu'un qui s'appelle Khalil Saifi, maintenant il est mort. Et il lui a dit, fais la prière, imam. Il lui a dit, fais la prière, imam. Mais comment ça? Mais toi, tu as dit, c'est lui qui dit ça, il a mécru. Comment tu lui dis fais la prière? Pour dire que ça ne va pas être hypocrite, ça ne marche pas. هذا ما بيمشي الحال. دين الإسلام الله سبحانه وتعالى قال لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Vous savez c'est quoi la cause de la révélation? ليش؟ أنه قالوا الكفار تعبد آلهتنا سنة ونحن بنعبد ربك سنة. Les têtes, les chefs de Quraysh, les kuffars de Quraysh, ils ont dit à Sayyidina Muhammad, tu adores nos idoles une année, et nous on adore ton Dieu une année pour toi, une année pour nous. Allah Ta'ala قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Et ça c'est un miracle parce qu'il leur a dit, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas adorer mon Seigneur, vous n'allez pas adorer Allah le Créateur, c'est-à-dire vous allez mourir mécréants. Et le prophète a transmis ce qu'Allah lui a révélé, que ces gens-là, ils ne vont pas embrasser l'islam, ils ne vont pas rentrer dans l'islam, ils vont mourir. Et c'est un miracle. Parce qu'on a parlé d'une chose qui va avoir lieu, qu'ils vont mourir en dehors de l'islam. Mais il n'a pas dit, oui, fais-le une année ici, une année là. Il y a des gens qui ont dit, ils m'ont dit une fois, mais vous, on vous invite pour parler de l'islam... Mais vous nous invitez jamais. Vous nous invitez jamais pour parler de christianisme chez vous. Est-ce que vous m'avez vu qu'un jour on a invité des non-musulmans à parler de leur religion, que ce soit juifs ou chrétiens ou mazdiens ou bahaïtes ou je ne sais pas? Non. Pourquoi? Parce que moi je donne le microphone à quelqu'un qui dit j'adore autre qu'Allah. Est-ce que je donne le microphone à quelqu'un qui dit « Moi j'adore le feu » ou je donne le microphone à quelqu'un qui dit « Mon créateur Isa » Est-ce que je donne le microphone à quelqu'un qui dit « Mon créateur Baha'u'llah » C'est un être humain qui va aux toilettes 3 fois, 4 fois par jour et il dit « C'est mon Dieu ». Et moi, à celui-là, je lui donne le microphone chez moi. Je vais l'inviter à me croire chez moi. Je lui dis « Viens, tu insultes Dieu chez moi » parce que insulter Dieu, c'est grave. Et je ne dis pas à quelqu'un, viens pour insulter Dieu chez nous. Nous, on est très ouverts. Il y a des hypocrites, ismhum Hizbul Ikhwan. Il y a des hypocrites qui sont Hizbul Ikhwan. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Il m'a dit, telle personne, les frères là, hypocrites, double langage, ils disent, oui, ils nous invitent à parler, de notre religion chez lui. J'ai dit, mais nous, on connaît votre religion plus que vous-même. Moi, je parle de votre religion, j'informe, je dis qu'est-ce que vous dites, leur groupe, qu'est-ce qu'il y a comme divergence chez vous. On a plus de connaissances de votre religion plus que vous-même. On n'a pas besoin que tu viennes pour dire, nous on donne le pain et on croit que ce pain c'est le corps de Jésus, c'est la viande, c'est la chair. On vous donne l'alcool, l'alcool c'est le sang de Jésus. Mais c'est quoi ça? Alors, on n'a pas le droit d'aider une personne à faire un péché et on n'a pas le droit d'aider une personne à faire la mécréance. Si quelqu'un il te dit, oui, tu vas passer dans le marché, tu me ramènes le statut de Bouddha, je vais l'adorer. Si tu le fais, tu as mécru. Tu ne peux pas ramener le statut à quelqu'un qui veut l'adorer. Si quelqu'un te dit, bon, moi, le vin rouge, amène-moi, la COP, ils ont fait demi-prix pour telle sorte du vin. Si tu ramènes, c'est un grand péché.
Parce que tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un pour boire, tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah, tu n'as pas le droit d'aider une personne à adorer autre qu'Allah. إذن ليس لك أن تعين على المعصية، الإعانة على المعصية معصية، وليس لك أن تعين على الكفر، الإعانة على الكفر كفر. ونحن مثل ما قلت أنا، هذا الميكروفون لا يعطى لإنسان ليسب الله عليه، لا يعطى الميكروفون لواحد يقول أنا أعبد غير الله، أنا أعبد النار، أنا أعبد الحصان، أو أنا أعبد الحمار، أو أنا أعبد الحجر. لا نعطي هذا، لا نعين على الكفر. الإعانة على الكفر كفر، والإعانة على المعصية معصية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.